Bonjour les amis, alors aujourd'hui petite vidéo sur demande, sujet, est-il possible de continuer son cheminement personnel tout en étant en couple? Alors, comment je vais aborder ça? Alors déjà je vais vous dire que probablement oui, ça dépend du couple encore une fois, mais probablement oui. Si vous êtes avec une personne et que vous continuez, que vous cherchez à vous éveiller, à monter en conscience, à vous épanouir, à grandir j'ai envie de dire, ça doit pas présenter spécialement de problème, à moins que vous soyez dans un couple qui soit vraiment le couple le plus contrasté qu'on puisse imaginer, avec une personne qui ait des valeurs totalement opposées à l'autre personne de son couple. Et quand bien même ce serait le cas, je pense que c'est possible, parce que la réponse finalement elle est un petit peu dans la question aujourd'hui. Euh, Est-il possible de poursuivre son cheminement intérieur en étant en couple? Cheminement intérieur, ça veut dire quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu vas faire toi d'une façon intime, quand tu vas pouvoir t'accorder des parenthèses de temps, des parenthèses de temps où tu vas pouvoir faire en sorte que le reste du monde respecte ta zone de confort, que tu vas pouvoir t'isoler peut-être pour marcher, pour t'asseoir dans la nature, pour te promener seul. Ça va être des moments comme ça surtout qui vont t'emmener les réflexions que tu fais d'une façon personnelle, d'une façon intime, sur ta façon de voir la vie, sur ta façon de la ressentir, sur ta façon de l'appréhender et de l'aborder. Et donc à ce titre-là, bah oui, même si tu es en couple, ça change pas, ça change pas ton cheminement personnel normalement. Alors c'est clair que j'imagine que sous-jacent dans cette question-là, il y a peut-être une envie, il y a peut-être plutôt comme on l'aurait tous, j'imagine, un intérêt à se demander est-ce qu'il est possible, comment je vais dire ça? C'est-à-dire qu'on aimerait bien tous être en couple et puis que ça se passe bien. On aimerait être en couple et puis pouvoir évoluer sans faire vraiment de compromis. On aimerait que ça aille dans le même sens et dans la même direction que son conjoint, ou qu'en tout cas notre conjoint aille dans le même sens et dans la même direction, et peut-être même au même rythme que nous. Et c'est là où les choses se corsent, c'est qu'on n'est pas tous au même niveau, on va pas tous exactement évoluer dans le même sens et à la même vitesse. Alors on peut souhaiter, pour le confort de ce couple, que oui, les deux personnes aient à peu près les mêmes aspirations et à peu près la même façon d'observer la vie et de vouloir s'y promener. Maintenant, le rythme, ça peut varier d'une personne à l'autre, ça peut varier entre aujourd'hui et dans 2 semaines, ça peut varier. Voilà, il y a des moments où on va évoluer à une certaine cadence, à une certaine vitesse, et puis il y a des moments où on va stagner, où ça va aller plus lentement. On ne sait pas prédire le pourquoi, le comment. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend du contexte de vie, ça dépend du couple, ça dépend de la situation professionnelle, de l'alimentation, ça dépend des personnes que tu rencontres. Tout d'un coup, tu vas vraiment avoir une grosse accélération dans ta prise de conscience en fonction de telle ou telle personne que tu auras rencontrée. Euh, Maintenant, c'est pas le couple en soi qui va t'empêcher de le faire. Par contre, ça peut être porteur. Ça peut être porteur. Si t'es avec une personne qui voit les choses de la même façon que toi, qui a envie de faire les mêmes genres de voyages, le même genre d'initiation, le même genre d'expérience, c'est clair que vous allez être moteur l'un de l'autre. Et puis pour ça, c'est vraiment quelque chose de, de bien, parce que ça permet déjà de pas se perdre de vue tout en faisant son cheminement personnel. Ça permet de s'encourager l'un l'autre. C'est un petit peu comme faire du sport ensemble. C'est plutôt sympa. Cela dit, je pense pas que si ça n'est pas le cas, ça soit vraiment un problème. Ça va juste demander de pouvoir avoir une communication suffisante, et puis un rapport à soi, un respect à soi et une cohérence d'autant plus grande, dans le sens où il va falloir peut-être dire de temps en temps à la personne en face, qui n'a pas du tout les mêmes aspirations, les mêmes attentes et la même façon de voir les choses: écoute, je dois prendre du temps pour moi, j'aimerais faire tel voyage, j'aimerais me retrouver, j'aimerais avancer dans ceci ou dans cela. Et là, ça va demander des petits moments de séparation, simplement pour que vous puissiez faire votre cheminement personnel. Euh, c'est pas forcément problématique. Je veux dire, il y a des mecs comme Mike Horn qui, pour faire leur truc, pour tourner autour du monde, pour faire leurs propres expériences, eh ben, doivent se séparer de femmes et enfants
sans pour autant mettre une fin à cette union, à ce couple. Ils arrivent très bien à concilier cheminement personnel, les épreuves qu'ils veulent dépasser, ce qu'ils y pensent, parce que Mike Horn, c'est pas uniquement du physique, ce qu'il fait, je veux dire, il se retrouve tout seul, donc il se retrouve tout seul dans des endroits incroyables, à se dépasser lui-même, mais en même temps, il y a des réflexions qu'il peut avoir que dans ces moments-là, et ça, c'est des réflexions de cheminement personnel, d'éveil de conscience qui sont juste incomparables, j'imagine. Donc c'est clair que il y a là-dedans quelque chose de très intense, de très intime et de très porté sur ce cheminement personnel justement. Et ça l'empêche pas d'être très heureux de retrouver sa famille. Simplement, c'est clair qu'il faut avoir une famille qui te soutient à ce moment-là. Si elle n'est pas capable de faire les mêmes choses que toi, si elle n'en a pas l'envie, si elle n'en a pas l'aspiration, il faut au moins que elle t'aime suffisamment pour t'octroyer cette liberté, prendre la responsabilité des autres choses, des enfants et tout ça pendant que t'es pas là, parce que ça demande vraiment une coopération assez grande. Donc si le couple est solide, même s'il n'a pas les mêmes aspirations, même s'il n'a pas la même cadence, la même optique des choses, mais si le couple est solide et respectueux l'un de l'autre et qu'il y a un vrai amour, ça ne doit pas poser de problème. Je pense qu'il peut y avoir un soutien mutuel qui fait que de temps en temps, la personne qui a besoin de faire un bond en avant toute seule pour voir ceci ou cela peut se retrouver libre parce que le conjoint ou la conjointe lui met à disposition ces espaces-là. Je m'excuse, on est en période de chasse, je ne sais pas si vous entendez les coups de feu et j'ai mon chien qui part dans les buissons. Pachi, viens. Hop. Donc ça ne devrait pas présenter spécialement de problème. Maintenant, voilà, j'imagine que la question en dessous c'était est-ce que c'est mieux de le faire dans un couple qui va dans le même sens, au même rythme, ou est-ce que c'est mieux de se séparer si c'est pas le cas? C'est très personnel, c'est très intime, c'est à vous de voir au cas par cas comment faire. Est-ce que vous souhaitez plutôt vous séparer? Et est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que non, finalement ça demande une meilleure communication? Et je pense que la communication dans tous les cas, de toute façon dans tous les aspects de la vie, la communication sur justement ce que vous en pensez, ça peut être le truc salvateur. D'ailleurs j'invite la personne qui m'a demandé de faire cette vidéo, si c'est son cas, si c'était vraiment c'était vraiment une question qui s'impose dans son couple parce qu'il trouve des grands écarts entre l'un et l'autre, eh bien d'en parler. Je pense que c'est ça qui peut aider, d'en parler à sa copine, à sa femme, à sa chérie, je sais pas comment il l'appelle, et lui dire écoute, je me pose des questions, voilà, moi je suis sur un cheminement personnel, sur un éveil de conscience, sur une spiritualité qui s'accroît, bref, je suis en train de faire quelques pas dans ma vie et j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément en accord là-dessus, et puis est-ce que ça te pose problème si de temps en temps, d'une certaine manière, je m'isole ou je vais tout seul dans la forêt, dans la montagne, ou dans tel type de voyage, parce que je sais que tu n'aimerais pas les partager, mais moi j'en ai besoin. Et puis là, vous allez voir, si vous avez la personne qui dit, non, écoute, si c'est important pour toi, que ça te fait du bien, il n'y a pas de problème, prends ces espaces de temps pour toi, et fais-le, quoi. Mais je pense que voilà, il faut en discuter. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on obtient les réponses, et puis qu'on arrive à avoir un échange qui est sympa, quoi. Sinon, à part ça, je vois pas de contre-indication au fait d'être en couple pour faire son cheminement personnel. De toute façon, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on soit conscient ou qu'on soit pas conscient de ça, on a tous un cheminement personnel, on va tous dans une direction, on croit tous à quelque chose. Et à un moment ou l'autre, on peut pas toujours tous rester tout seul non plus. Et puis c'est pas agréable d'être tout seul, c'est plutôt sympa d'être en couple. Maintenant, attention à la partie vicieuse de nous qui voudrait par confort ou par peur d'être seul obliger ou tirer de force un petit peu la personne avec qui on vit, qui est celle qui partage notre quotidien, de vouloir l'obliger, la tirer un petit peu à évoluer, à comprendre les choses comme on les comprend, à évoluer dans le sens où on évolue et au rythme où on évolue avec nous, et à finalement... j'ai envie, c'est méchant le mot, mais nous obéir dans notre évolution. Ça, c'est pas la chose à faire, c'est pas la chose qui va être constructive pour vous. Ça va être une bonne école parce qu'au bout d'un moment, ça va briser quelque chose et vous en apercevrez. Mais c'est peut-être ça
qu'il ne faut pas redouter. Ne redoutez pas d'évoluer de votre côté, ne redoutez pas d'avoir votre propre compréhension des choses, parce que même si la personne qui vit avec vous, vous l'aimez très fort, mais qu'elle ne comprend pas ce que vous comprenez, qu'elle n'a pas votre niveau, que vous n'avez pas le sien, c'est ce qui se passe dans l'actuel moment où vous réfléchissez à ça. Mais après, comme je vous le dis, il y a des moments où vous allez ralentir votre éveil, il y a des moments où vous allez l'accélérer, pareil pour chaque personne, et donc il se peut très bien que vous vous retrouviez à vous faire dépasser par la personne que vous croyez en arrière de votre compréhension, ou que vous dépassiez quelqu'un que vous estimiez à la base trop en avance par rapport à vous. Donc voilà, l'important finalement, du moment qu'il y a le mot couple dans la phrase, et cheminement personnel, eh ben, l'important, c'est la chose suivante. Pour ce qui est du mot couple, l'important, c'est l'amour. Indépendamment des croyances, de la volonté d'aller dans telle ou telle direction, l'important, c'est l'amour. À partir de là, on peut se soutenir dans n'importe quel contexte de vie commune. Et pour ce qui est du cheminement personnel, l'important, c'est l'intimité, la cohérence à soi-même. Ça veut dire s'autoriser de croire ceci, s'autoriser de vouloir cela, s'autoriser de prendre du temps pour soi, s'autoriser même à imposer une zone de confort quand les gens ne laissent pas respirer d'une certaine manière. Si vous avez ces deux choses réunies, un couple qui est baigné d'amour et puis un cheminement personnel qui est intime et qui ne contraint pas qui que ce soit à vous suivre ou à faire la même chose que vous, il n'y a pas de problème, vivez en couple, faites votre cheminement personnel, partagez-le par moment et puis de temps en temps faites-le de votre côté, c'est pas un problème, vraiment pas. Il y a tellement d'autres choses qu'on fait, voilà, et qu'on ne partage pas. Je veux dire, il y a combien de fêtes qu'on fait entre copains, nous les mecs, et qu'on partage pas avec les filles. Il y a combien de fêtes que les filles font entre filles et qu'elles ne partagent pas avec les mecs, ou de styles de discussion qu'on partage avec certaines et pas d'autres, ou des choses qu'on fait pour soi tout seul. Hein. La plupart du temps, on va aux toilettes tout seul, on montre pas à tout le monde. Donc je veux dire, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire tout seul sans que ça empêche d'être en couple. Alors j'espère bien sûr avoir répondu à ta question, toi qui m'as demandé, je vais pas nommer, et puis eh bien, j'invite les personnes qui regardent cette vidéo, ou bien toi, à mettre des commentaires si vous avez envie que j'approfondisse ou que j'aborde le sujet différemment, à mettre un pouce bleu si bien sûr vous avez trouvé la vidéo intéressante, parce que ça va toujours aider à la faire, à être plus visionnée. Sur YouTube, on a vraiment besoin de ça, d'être sous le... d'avoir des pouces bleus pour qu'elle soit plus visionnée, à partager si tu en as envie, si tu la trouves profitable pour qui que ce soit, et puis à t'abonner, abonne-toi, viens rejoindre la famille, ça fera vraiment plaisir. D'ici là, je vais vous envoyer un panier de bisous. Aussi, petite chose, si vous avez envie de mettre un commentaire, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, alors soit sur Facebook, soit ici sur la vidéo, mais si vous avez envie de mettre un commentaire pour m'inviter à développer tel ou tel sujet qui vous ferait plaisir, bah faites-le, parce que c'est très sympa d'avoir les sujets, enfin de développer les sujets que vous me proposez. Ça m'évite à moi de toujours être celui qui décide de quoi on va parler. C'est un partage de réflexion. J'aimerais bien partager aussi des choses par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voudriez entendre et voir sur cette chaîne. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. D'ici là, portez-vous bien, en couple si possible, si vous en avez l'envie. Et puis, je vais peut-être rajouter cette petite phrase. Finalement, pour quelque sujet que ce soit, celui-là compris, la seule chose qui est limitant, c'est toujours les croyances qu'on a. Il n'y a que nos croyances qui sont des croyances limitantes. C'est elles qui nous limitent. Et puis, allez, je vous rajoute une petite chose. Vous savez, et c'est scientifique ce que je vous dis, ça a vraiment été établi. Tout le monde connaît le bourdon, hein, cette espèce de gros machin qui est un peu pâteau, qui vole là, qui butine de fleur en fleur. Bon, la science a étudié, les scientifiques ont étudié le bourdon. Ils ont étudié plein d'animaux, plein d'insectes, mais ils ont étudié le bourdon. J'ai déjà raconté dans une vidéo, mais ils en sont arrivés à une conclusion en étudiant ce bourdon, c'est qu'il ne pouvait pas voler. Il n'avait pas l'aérodynamie suffisante pour voler, son poids était beaucoup trop lourd par rapport à la capacité de ses ailes, la surface de ses ailes et la force de ses ailes n'étaient pas adaptées du tout au corps qu'il avait et lui permettaient pas de prendre son envol. Et malgré tout, aujourd'hui on le voit voler le bourdon.
On dit souvent, nous, les thérapeutes qui connaissons cette histoire-là, qui a vraiment été testée pour le coup, mais qui nous sert à nous de métaphore et de symbole pour les gens qui se limitent par la croyance. On dit que finalement, si le bourdon il vole, c'est non pas parce qu'il n'a pas envie d'obéir à la croyance humaine, hein, c'est simplement parce qu'on lui a pas dit. Alors comme on lui a pas dit qu'il pouvait pas voler, bah lui il le sait pas, donc il n'est pas limité par cette croyance. Voilà, c'était mon petit clin d'œil, ma petite phrase de fin. Je vous souhaite du bonheur à tous, en couple ou pas en couple, comme vous le sentez. Évoluez, faites votre cheminement personnel de la meilleure des façons. Il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'échéance. On a le temps. Vous pouvez aller à votre rythme, accompagné ou non accompagné. Il n'y a pas de souci. Ne vous limitez pas.